Et ça me rappelle aussi un petit peu mon histoire. Parce que je sortais avec une fille qui avait 14 ans, je n'avais 19 à l'époque, et on était très amoureux, c'était vraiment très fort. Mais j'ai pas osé le déclarer à mes proches parce que je trouvais qu'elle était peut-être un petit peu jeune, pourtant je voyais pas son âge. C'est vrai que je la voyais, elle, c'était une fille qui était vraiment très belle. Dès qu'on se voyait, c'était l'explosion, quoi. Je venais dans mes bras, c'était magnifique, j'ai encore plein de souvenirs qui viennent en tête. Mais je n'osais pas en parler à mon entourage, parce que c'est vrai qu'elle avait 14 ans et 19, j'étais majeur, elle était mineure. Ouais, enfin, vous n'étiez pas un vieux pervers non plus, 19 ans. Non, je n'étais pas un vieux pervers, ça c'est clair, mais bon, je n'osais pas trop en parler aux copains. C'est vrai que c'est même plus à la mode de sortir. Même pas aux copains? Ah non, même pas aux copains. Je leur disais, j'ai rencontré une fille qui habite à 100 km, mais elle a 17 ans, et ça se passe très bien, je suis très amoureux. Enfin, voilà, c'était mon premier amour en plus, donc d'autant plus fort, et j'ai vraiment pas voulu reconnaître son âge. Donc au début, ça s'est bien passé, on se voyait à peu près une fois par semaine. Alors tous les soirs on s'appelait, j'avais limité sur son numéro. Vous saviez que vous étiez hors la loi? Non, parce qu'au début entretenir une relation d'amour avec une fille, où est le problème? Et en plus, comme je vous dis, on était vraiment très amoureux, c'était beaucoup de bons souvenirs. Vous êtes rencontrés dans quel contexte? On s'est rencontrés sur Internet, tout bêtement. Au départ, c'était des discussions classiques. On dit tout bêtement sur Internet aujourd'hui, hein, comme quoi le monde évolue. Ouais, hein. Oui. c'est vrai. Oui. Et au départ, c'était des discussions classiques, on se racontait un petit peu nos vies, tout ça. Et vite fait, il y a une sorte d'accroche entre elle et moi, c'est passé très vite le contact. Et puis finalement, on a fini par se rencontrer, parce que j'ai un ami qui allait dans sa région, il habitait dans le département d'à côté. Et on s'est rencontrés, on a passé l'après-midi ensemble, et là, c'était le coup de foudre. Ça, c'est clair. Le simple fait de la voir, je voyais beaucoup de choses. Et puis voilà, après, elle est venue dans mes bras, on s'est embrassés. Et c'est le début d'une longue histoire de problèmes. Elle vous a embrassé, vous nous avez dit? Oui, c'est elle qui est venue dans mes bras et après, on s'est embrassés. C'était tout câlin, tout mignon. Ma première histoire d'amour et beaucoup de problèmes. Votre première grande histoire d'amour? Oui, c'est ma première grande histoire d'amour, effectivement, à 19 ans. Pour elle aussi, j'imagine, à son âge? Oui, exact. Comment ça a évolué? Il y avait une distance d'abord kilométrique? Oui, mais bon, ça, c'était pas un problème. Hein. J'avais la mobilette, 3 heures de route, mais c'est pas grave, j'allais quand même la rencontrer. Ça, c'est romantique. Oui. Voilà, donc je la voyais au départ une fois par semaine. Et une fois, donc, elle a essayé de me présenter à ses parents. Et les parents n'étaient pas du tout d'accord. Donc au départ, elle a essayé de me présenter ne serait-ce que comme un ami. Et la mère, qui était très intuitive, me disait j'espère que ça ira pas plus loin, parce que je sens quelque chose entre vous, tout ça. Ouais, intuitif, quand on voit deux personnes qui ne sont pas du même sexe, à peu près du même âge, je dis bien à peu près. Ouais. Pour vous, il ne faut pas beaucoup d'intuition pour se douter qu'il peut se passer quelque chose quand même. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et voilà, sa mère m'a tout de suite mis les bases. Elle m'a dit ça ira pas plus loin entre vous, c'est impossible, vous êtes majeur, elle est mineure. Et il est hors de question que ma fille entretienne une histoire d'amour avec un homme. Il y avait majeur. des menaces derrière non, ça? pour l'instant, non, aucune menace. Elle m'a juste fixé les principes. Elle m'a quand même payé une tablette de chocolat, un café. Bon, alors ensuite, je suis rentré chez moi en mobilette. Et donc, on a dû se voir en cachette une fois par semaine. Comment? Comment? En fait, elle habitait à la campagne. Et donc, toujours pareil, mon deux roues m'emmenait là-bas, il tenait bien la route. Et en fait, elle sortait de sa maison parce que ses parents ne l'autorisaient pas à sortir. Pourtant, c'était en plein été 2005. La panique dans les maisons, oui. Comment vous réussissiez à voir votre... Je l'appelais, je lui disais, tiens, j'arrive dans ton village, voilà, on peut se voir et tout. Et en fait, elle sortait un petit peu en cachette. Elle disait au départ à ses parents, je vais faire un tour au village. Et au bout de quelques semaines, elle n'en parlait même pas, quoi. Elle sortait par la fenêtre de sa chambre ou sans attirer l'attention de ses parents, mais c'était grave. Et donc, on se voyait en cachette dans le village. On se promenait, on passait une après-midi très romantique. Et tout ça a duré... Ça n'a pas parlé dans le village un peu? Non, ça n'a pas parlé, non. Ça c'est bien. Parlé. Tout ça pour une relation platonique? Au départ, une relation qui était platonique. Et c'est vrai qu'au bout de quelques semaines qu'on était ensemble, je dirais un mois et demi, j'étais à fond dans mes sentiments, quoi. Et je lui dis, est-ce que tu es prête? Parce que c'est vrai que, j'avais eu... Vous aviez déjà fait l'amour, vous? Non. J'étais puceau. C'était une première fois pour tous les deux. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Ouais, première fois pour tous les deux. Donc j'avais eu l'éducation scolaire, donc avec l'assistante sociale qui disait quand votre copine est prête et que vous êtes prêt, il n'y a pas de souci. Donc je me rappelais de mes anciens cours, je lui dis écoute ma chérie, si tu es prête, moi je veux bien aller plus loin dans notre relation d'amour. Et donc on est passé à l'acte. C'était bien? C'était magnifique. Bon. Parce qu'on s'aimait tellement, c'était tellement tendre entre nous, tellement... Puis je disais dans son regard plein d'émotions, plein de choses, c'est inexplicable. Inexplicable. Et où est-ce que vous avez fait ça, si je peux me permettre? Derrière l'église. Pardon? C'est vrai? Au départ, la première fois dans l'église. Derrière l'église? La première fois, oui. Pardonnez-moi, Jean. C'est un gag. Jean est prêt. C'est vrai? Oui, c'est vrai, derrière l'église, la première fois. La première fois. Et après, on s'est vu en... Pardonnez-moi, mais c'est pas super confort, quoi. Non, c'est vrai, mais il y avait un petit côté aventure qui faisait peut-être le charme du truc, il y avait un petit côté caché, quoi. Mais tout était évidemment consenti, c'est elle qui a pris les devants. Et ensuite, on s'est vu en cachette, mais après chez ses parents. C'est-à-dire qu'il l'a laissé de moins en moins sortir.
Et puis, donc c'est ce qui faisait que je venais, donc après vers les 22h, quand il commençait à faire nuit. Ensuite, elle me faisait passer par la fenêtre de sa chambre. De 22h à 23h, on discutait, tout ça. Puis bon, après, Puis à 23h pile. non, pas 23h pile, non, mais je vous dis ça, je fais une sorte de schéma. Ouais. Mais après, voilà, ça nous arrivait de passer à l'acte. Vous aviez conscience de faire quelque chose qui était interdit? Non, j'étais amoureux, Jean-Luc. Vraiment, j'étais super heureux. Vous pourrez demander à ma mère, à mes amis. Vous ne disiez pas, ça peut être dangereux pour moi, ça va se retourner contre Non, moi, vraiment malgré pas, l'interdit des parents? Malgré l'interdit des parents, je me dis, après tout, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? C'est leur fille, plus elle avait beaucoup de caractère, donc je me dis qu'il la laisse vivre sa relation d'amour. En plus, c'était vraiment très, très amoureux. Comment ça a dérapé? Eh ben, ça a dérapé parce qu'un jour, le père nous a surpris en plein acte Chez lui? dans la chambre de sa fille. Donc voilà, il est venu, il a ouvert la porte. Ça va, ma chérie? Il a bloqué, quoi. Donc là, c'est parti un petit peu en freestyle. Il a appelé le grand frère, il a dit va chercher le fusil, avec l'accent de la région. Et je savais plus trop quoi faire. Elle était nue, moi aussi. J'ai vite remis le calbut et taillot, messire. Ouais, non, mais ouais, quand même, ouais. C'est du vécu. Et c'est du vécu, effectivement. Mais je me rendais toujours pas compte. Je me suis dit, bon, allez, ça fera des anecdotes à raconter aux copains, aux copines. Voilà, donc Comment vous êtes retrouvé en garde à vue et combien de temps après cet incident? Alors, donc je suis parti par la fenêtre. Le lendemain, les parents ont appelé la gendarmerie parce que j'ai dormi un petit peu sur place dans un champ, à l'arrache. Et le lendemain, les gendarmes m'ont interpellé. Alors, ils avaient me foutu entre les mains. Ils ont dit, ah, monsieur, oui, bah, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Donc, bon, bah, je les ai suivis. C'était votre photo? Et c'était moi, oui. Parce que Cécile avait toutes mes photos sur son ordinateur. Donc, le père en a profité pour les imprimer, les remettre aux gendarmes. Et donc, je me suis retrouvé 5 heures en garde à vue. C'est là qu'ils m'ont expliqué les risques de cette relation. Gentiment ou durement? Gentiment, mais avec un petit œil de gendarme qui vous fait comprendre qu'ils peuvent vous regarder comme un vicieux, quoi. Et déjà, ça a commencé un petit sentiment de culpabilité, mais très vite effacé par mes sentiments. Donc pendant les 5 heures de garde à vue, évidemment, les sermons, mais vous savez, elle a 14 ans, elle n'est pas majeure sexuelle, la majorité sexuelle est à 15 ans. Vous saviez? Je crois que je l'avais entendu, mais de loin. Oui. Je voulais vraiment Vous êtes pas le sincère, savoir. vous. Hein, Ouais. Et donc, résultat des courses, 5 heures de garde à vue. Donc, la loi m'a été expliquée à ce moment-là, et ainsi que les risques que j'encourais. Donc, je suis sorti de la garde à vue, je me suis dit, bon, allez, on va se calmer, parce que sinon, ça va vraiment aller beaucoup plus loin. Et vous avez rompu? Et j'ai pas rompu, mais je me suis dit, voilà, je vais plus entretenir de contact avec Jess. Ça a duré 2 jours. Voilà, après, c'est elle qui m'a rappelé, elle était en pleurs. Mais mon chéri, t'es où? Qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je lui ai expliqué que c'était pas possible qu'on se revoie. Faire de la garde à vue pour une relation d'amour, c'était. Ouais, ça va pas bien ensemble. Ça va pas bien ensemble, c'est clair. Je respecte quand même la justice, les lois, tout ça. Et bon, avec sa petite voix, avec son petit caractère. Et puis bon, on était tellement amoureux que, ben voilà, quoi, la semaine suivante, j'ai remis de l'essence dans la mobilette et c'était reparti. Et voilà. le père, il a remis du sel dans son fusil? Je sais pas, je lui ai pas demandé. Et donc on s'est revus en cachette sans que les parents soient au courant. On a réussi à se voir. Là, ça a commencé à jouer avec le feu. Hein. Oui, quand même, ouais. Et le drame, c'est au mois de septembre 2005. Parce que je me dis, voilà, on commence à arriver vers l'automne. Donc la mobilette ne va peut-être pas suivre si après il y a l'hiver, la neige, tout ça. Et j'étais vraiment très amoureux. Je me suis dit, bon, ben, j'ai pas le permis, mais on va s'acheter une voiture. Ça permettra de voir Jess. Et donc j'avais un copain qui vendait une vieille berline germanique. Je lui ai racheté, pas trop cher. Et puis j'ai appelé Jess. Je lui ai fait, oh ma chérie, ça y est, j'ai de la voiture et tout. Je vais pas venir te voir plus souvent. Tes parents seront pas au courant. Et donc je suis allé la voir pas trop loin de son établissement. Et donc voilà, on a passé l'après-midi ensemble. Et une journée ensemble même. Et après, à la fin, elle m'a dit, mais tu sais, je me suis un petit peu embrouillée avec mes parents, il y a beaucoup de problèmes, et toi, tu as un appartement, et j'aimerais bien te rejoindre, j'aimerais bien qu'on passe quelques jours ensemble. Après, tu me redéposes pas trop loin de chez moi, puis ni vu ni connu. Ça commence à devenir dangereux, là. Ça commence à devenir dangereux, mais je me suis dit, où est le problème? On va être enfin libre pendant un week-end, elle va venir chez moi, ça va être sublime, je vais pouvoir la présenter à ma mère, à mes amis, tout ça, je vais leur dire, hé les gars, ça y est, c'est ma copine. Et donc, voilà, je pensais que ça allait se faire comme ça. Et donc, je lui dis, bon, bah écoute, vas-y, hein, j'ai 5 places dans la voiture, tu peux grimper, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, elle est montée dans la voiture, on est allé chez moi. Et, vous l'avez présenté à votre maman? Non, pas le soir même. Pas le soir même, parce qu'elle a dormi chez moi, en fait. Pardon. Je vous en prie. Et donc, elle a dormi chez moi, et le lendemain, j'ai appris qu'on était poursuivis par la gendarmerie, la police, tout ça. Comment vous l'avez appris? Parce qu'en fait, il y a un policier qui est venu frapper chez moi, et j'ai pas ouvert, en fait. Est-ce que je me suis dit policier? Ouais, vu qu'elle est venue sans le consentement de ses parents, je pense oui, ça montait au premier étage d'un coup, là, vous vous êtes dit ou... En quelque sorte, oui. Ouais. Et au lieu de me dire... Ah, vous souhaitez, pardon. Je vous en prie, bien entendu. Merci. Et donc, au lieu de me dire, bon, je vais la ramener à la police et puis ça va s'arrêter là, je me suis dit, bah non, on va exécuter le plan jusqu'à la fin, on va passer 2 jours ensemble, vraiment, ça va être magnifique, et après, je vais la ramener. Et donc, après, je suis allé chez des amis, donc j'ai fait 25 km en voiture.
Donc je vais leur présenter ma copine, passer une petite journée ensemble. Et là, le problème, c'est qu'on est arrivé et allez, un petit quart d'heure après, c'est la gendarmerie qui est arrivée. Donc ils ont vu la voiture. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû appeler pour dire bah voilà, il est là, on l'a vu avec sa voiture, avec sa copine. Donc on a vu les gendarmes arriver. Et toujours pareil, là je me suis dit, bon, ben, on est dans le pétrin, quoi. Et donc je dis, bah, tu me suis, on va fuir. Et on s'est enfui avec Jess derrière la maison. Donc on a laissé la voiture, les affaires de Jess, mes affaires dans la voiture. Vous êtes parti en courant? En courant, on va être derrière la maison, on est arrivé sur la nationale, on a fait du stop. Et là, donc on s'est retrouvés au niveau d'une commune. Et donc on s'est arrêté, on a discuté à peu près 1 heure ou 2. Et je lui ai dit, bon, ben, là, ma chérie, on est vraiment dans l'ennui. Donc il faut qu'on parte de France, on est recherché. Ouais, non. Quand même, ouais. Quand même. 19 et 15 ans, tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. 14. 14. Ouais. Et elle est sur ses 15. Ouais. Et comme de par hasard, je me promène dans le village, je vois une voiture, une diesel avec les clés dessus. Je me suis dit, oh, this is a sign. Ceci est un signe. Et donc je lui. Merci pour la traduction. Toujours. C'est du bien de voir sourire, Marie. C'est beau l'amour, non? Et donc là, on a discuté, je lui ai dit, bon, ben, voilà, quoi, il y a une voiture, il y a les clés, on va mettre un peu de diesel et au revoir. Et donc on a attendu que la nuit tombe, on est resté dans le village, personne nous a vus, on était tranquille. Et vous partiez en cavale à l'étranger, vous? Et voilà, on était parti pour la Suisse, hein, tant qu'à faire, ça faisait pas partie de l'Union Européenne, donc on allait être tranquille, reconstruire une vie, enfin je sais pas, j'étais vraiment dans un autre délire, quoi, j'étais ailleurs. Et on est parti, on allait en direction d'une grande ville, on a pris des petites départementales. Et à un moment, j'ai vu une voiture qui nous suivait, donc je me suis dit, bon, ça, c'est soit le propriétaire de la voiture, soit la police. Donc j'ai accéléré, j'ai essayé de les semer, puis bon, du coup, ça a fini en cacahuète. La voiture était broyée, enfin, on a fait un dérapage dans un village, la voiture s'est arrêtée à Saint-Damur, la jante arrière explosée, enfin, bref. Vous n'avez pas fait mal? Non. Ni vous ni elle? Dieu merci, aucun souci, ni pour moi, ni pour elle. Pas de permis de conduire, hein? Vous n'aviez pas le permis de conduire? Ben non. Non. Et la voiture était volée? Et la voiture était volée, ouais. Bon, avec les clés quand même. Et les gendarmes ont été moins rigolos? Et les gendarmes ont été moins rigolos, voilà, ils ont été avertis par le maire de la commune. Autant la première fois ils ont eu de l'humour, autant la deuxième fois ils avaient complètement perdu. C'était pas les mêmes en plus. Donc voilà, les gendarmes sont arrivés, donc bon, bah voilà, quoi, ça y est, c'était la fin. Donc ensuite garde à vue, prolongation. Comparution immédiate. Voilà, passage devant le juge des libertés et de la détention. Ce qu'on appelle les flagrants délits autrefois, comparution immédiate. Ouais. Et là vous avez été condamné à 4 mois de prison ferme. Ouais, un mandat de dépôt correctionnel. 4 mois de prison ferme. Pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, pour vol de voiture, pour défaut de permis d'assurance. Ils vous ont fait tout un blot. Ils vous ont additionné tout ça et ça a fait 4 mois directement au trou sans passer par la case sursis. Exactement. J'ai l'impression que vous étiez en pleine escalade et que rien ne vous arrêtait à l'époque. Non mais je dis, voler une voiture et pourquoi pas braquer une banque, parti comme ça? Je sais pas. C'est ça, est-ce qu'il n'était pas temps qu'on vous arrête? Pardon? Est-ce qu'il n'était pas temps qu'on vous arrête? Je pense que c'est ce que je me dis avec le recul. Parce que c'est vrai que si je ne m'étais pas fait prendre avec Jess, peut-être que je l'aurais ramené. Mais les parents, ils auraient dit quoi? Et qu'est-ce qui serait passé ensuite? Ça aurait été peut-être 100 fois pire. Non, c'est que le fait d'avoir fait de la prison, même 4 mois, ça m'a permis de... Ça va été trop dur pour vous, un jeune homme tout frais comme ça? Ouais, si quand même. C'est vrai que j'étais pas le profil de la prison. Ça ne vous a pas abîmé, visiblement, hein? Non, c'est que je prends tout avec recul. Et aujourd'hui, grand merci, je suis là en train de parler de mon histoire dans une émission de télévision. Et c'était un rêve que j'avais en détention. Je me suis dit peut-être que je vais pouvoir expliquer mon histoire. Donc voilà, il faut tout prendre avec le positif. Donc, votre maman l'a compris? Ma mère l'a compris, oui. Elle m'a dit que bah, voilà, les 4 mois de prison étaient mérités parce qu'elle m'a toujours, elle a toujours essayé de me remettre dans le droit chemin. Où est-elle, Myriam? Où êtes-vous, madame? Oui, madame. Bonsoir, Jean-Luc. Ça vous fait rigoler d'entendre l'histoire de votre fils raconter? Bon, c'est du passé maintenant. Surtout les anecdotes. Ah oui. Vous les connaissiez? Oui, il me les a racontées. Oui. Bon, mais Sylvain, le problème étant que bon, je l'avais mise en garde éventuellement sur les risques qu'il encourait de par le fait qu'elle était mineure. Quand il m'a prévenu... Mineur et plus mineur sexuel. Hein. Donc il y a mineur entre 15 et 18 et en dessous de 15 ans, c'est la minorité sexuelle. C'est-à-dire qu'on dit que, comme on le disait dans le reportage tout à l'heure, qu'on n'est pas capable de consentement avant de 15 ans. Voilà. Comment vous avez expliqué ça à votre fils? Bon, je lui ai expliqué les risques qu'il encourait, mais Sylvain, bon, en fait, c'est pas lui, c'est son cœur qui parlait avant tout. Il était amoureux, c'est son premier grand amour. Et bon, bah, quand il est revenu, donc il l'a emmené à Saône-et-Loire, j'avais dit à Sylvain, écoute, moi, étant donné que je suis maman déjà, l'inquiétude pour la mère. Hein, et Sylvain n'a rien voulu entendre. Donc bon, voilà, maintenant ce qui a suivi a suivi. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que ça allait jusqu'à la prison, qu'il avait volé une voiture, qu'il était dans un trip un peu marginal, et puis dans un rêve, hein, je crois? Oui, je pense aussi. Plus que dans la réalité. C'est vrai que bon, ça fait mal au départ, mais dans le fait que bon, moi j'avais prévenu Sylvain, d'autres personnes avaient prévenu, il n'avait rien voulu entendre. Bon, bah, malheureusement, il a payé le geste qu'il a eu par rapport au détournement de mineurs. Lourd. Quand
Quand même lourd, mais... La prison avec sursis, ça vous aurait calmé, vous pensez? Pas sûr. Étant donné que la garde à vue m'a pas calmé... Non. Je trouve que vous avez un recul par rapport à vous-même. Ce garçon est sincère, non? Vous ne trouvez pas? Merci. Vous pourriez dire non, le système est trop dur avec moi, etc. Non, il faut être honnête. Il faut être honnête. Je pense que toute chose est une expérience. Et même le fait d'avoir fait de la détention, surtout 4 mois, ça m'a permis vraiment de mettre les choses au clair. J'ai rencontré le psychiatre de la prison qui était d'ailleurs très efficace. Et puis, qu'est-ce que ça vous a appris? Ça m'a appris qu'après tout, des relations d'amour, on peut en avoir avec d'autres personnes, hein, des filles qui me séduisent ou qui me plaisent ou à qui je plais, je peux en rencontrer d'autres. Et surtout, la détention, ça m'a aussi appris que le plus important dans la vie, avant la mort, c'est surtout la liberté. Et je vois à côté de la prison, on avait une autoroute. Et je me disais, où vont ces voitures? Peut-être qu'elles vont dans le sud ou à la mer ou dans le nord. Et je voyais tellement de paysages de France que j'aime bien voyager. Et c'est long, 4 mois à 19 ans. Et ouais, c'est très long, 4 mois, ouais, effectivement. Les co-détenus ont compris votre histoire? Non, pas trop. Est-ce que c'est vrai que... Parce que ça fait pas très... Et surtout, ça fait pas gros bras, hein. C'est vrai. Surtout, en fait, voilà, en détention, quand on arrive, il faut montrer le papier d'incarcération avec les chefs d'inculpation. Et c'est vrai qu'un touchement sur mineur de moins de 15, ça fait pas propre. Oui, et puis c'est pas précisé qu'elle a 14 et demi. Et exactement. Donc au départ, c'était très mal vu. Donc heureusement, mon avocate m'a envoyé des papiers, a résumé un petit peu l'affaire en précisant l'âge de Jess. Donc voilà, j'ai pu montrer ça à mes co-détenus. L'avocate a précisé que Jess était consentante. Donc ensuite, voilà, j'étais Mais avant ça, vous vous êtes fait agresser? Au début, oui. Je me suis fait un petit peu agresser par 2 co-détenus qui étaient un petit peu malades. Ils m'avaient proposé des relations sexuelles. Enfin bref, c'était pas... Votre truc. Ouais, je vois que le public rigole, mais non, c'était pas votre truc du tout. Non, c'est vrai qu'en prison, il y a que des mecs, quoi. Et quand j'étais dans une triplette, donc on était 3 dans la même cellule. Une cellule prévue pour... Oui, c'est très marrant. Une cellule prévue pour 2 personnes à la base. Donc c'est vrai quand 2 co-détenus que vous connaissez depuis 3 jours proposent des relations sexuelles, tout ça... Bon, j'en ai parlé ensuite le lendemain aux gardiens de prison qui les ont changés de cellule. Après, ça s'est mieux passé, mais voilà, la prison reste quand même la prison et c'est vraiment pas un endroit où... Vous étiez amoureux de Jessica, toujours? Ça a duré 1 mois et demi en détention. L'absence de liberté était plus importante que l'absence de Jessica au bout d'un moment? Ouais, exactement. Et j'ai continué à lui écrire des petits courriers, tout ça en prison. Mais quand j'ai vu que mes courriers n'avaient aucune réponse, et surtout en discutant avec le psychiatre de la prison, j'ai mis les choses au clair. Est-ce qu'ils auraient pu avoir des réponses, vos courriers? Non, parce que je pense que même si elle m'en avait envoyé, je pense qu'ils ont été bloqués par la juge d'instruction ou les parents. Donc voilà. 9 mois après votre sortie de prison, Jessica vous a relancé par texto? Oui, elle m'a envoyé un petit SMS, oui. Même pas, c'était un mois après ma sortie. Ouais. Mais là, j'étais raisonné. Je me dis non, c'est hors de question. Pourtant, elle avait 15 ans, là. Elle avait, oui. Un peu de choses pour... Oui. Oui, mais non. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Je me suis demandé pourquoi elle m'envoyait ce SMS. En plus, c'était un SMS tout banal. C'était marqué « Salut, tu fais quoi ce soir ?» D'accord. Donc, en fait, elle avait changé de numéro et j'ai su par ma petite sœur que c'était son nouveau numéro. Donc, j'ai marqué « C'est qui ?» Et j'ai répondu. Après, elle a dit « Non, mais c'est personne, tout ça. » Donc, elle a évacué. Puis bon, du coup, j'ai pas répondu. Ceci dit, j'ai quand même fait photocopie du SMS pour l'envoyer à la juge d'instruction pour me dédonner de toute responsabilité. Parce qu'il faut savoir que même... C'est dur d'en être là. Hein. C'est dur d'en être là. Il faut dire que j'ai pas encore été jugé. Donc, même aujourd'hui, je parle dans votre émission et demain, je peux y retourner en détention. Parce que je suis en contrôle judiciaire. Ça m'étonnerait. Non, je pense aussi. J'ai fait mes 4 mois. Vous avez 21 ans. Quel âge ont les jeunes filles avec qui vous sortez aujourd'hui? J'ai eu des petites aventures avec des filles de mon âge. Hein. Maintenant, c'est que quand je discute avec une fille et que j'apprends qu'elle est mineure, je lui dis on reste amis. Ouais, je comprends. Ouais. On dit ce soir que l'on peut aimer à tout âge, mais que vous inspire cette histoire, l'histoire de Sylvain, Hilda? Je trouve atroce que des parents puissent porter plainte. Bon, c'est vrai que c'est marrant, puis il n'a pas 40 ans et elle 14 ans. Je veux dire que c'était 2 jeunes quand même, et je sais pas, moi je trouve pas normal qu'il ait fait de la... Bon, c'est vrai qu'il y a eu le vol de voiture, tout ça. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, voilà. Ça, mais qu'on n'aurait pas dû arriver au vol de voiture et au machin, tout, quoi. Les parents pouvaient... Marie, je vous ai vu écouter ça avec beaucoup d'attention et même rire un peu pendant le récit, parce que ce jeune homme raconte très bien, il faut dire. Oui, le vol de voiture, partir à l'étranger, vivre l'aventure. Ouais. C'est assez irréaliste, quoi. Ouais. Marie, si je peux vous donner le sourire, c'est un véritable honneur. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit, c'est fou, ça. On va donner la parole à Alexandra Véry, qui n'a pas que... Pardon, oui, Yann. Non, ce qui m'étonne dans cette histoire, que je trouve magnifique et terrible en même temps, c'est qu'on le punit parce qu'il a eu une relation amoureuse avec une fille effectivement mineure, aucun doute, mais non content de le mettre en prison, on le place dans une cellule où on l'expose, lui, à des sévices sexuels bien plus graves que ceux qu'il a infligés à la gamine. Mais il est majeur, c'est pas grave.
Non, je veux dire que d'après eux, t'es majeur, c'est pas grave, quoi. Vous étiez majeur quand vous avez fait de la prison? Bien sûr.